Donc ce matin, on va prendre une histoire de la Bible que je vais essayer d'actualiser un peu, mais je vais commencer à vous la rappeler. Donc c'est une histoire que Jésus raconte après qu'un homme lui pose une question. Cet homme demande à Jésus, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? L'homme répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, a dit Jésus, fais cela et tu vivras. L'homme pose de nouveau une question à Jésus et dit, mais qui est ce prochain? Et voilà l'histoire que je voudrais actualiser aujourd'hui, mais que je vous rappelle d'abord. Il y a un homme, il descend de Jérusalem à Jéricho. Il faut savoir que ce chemin, il est rocailleux, il est très pentu, il est très étroit, et qu'il est connu pour être le lieu de nombreuses embuscades, en tout cas à l'époque de Jésus. Et malheureusement, cet homme qui descend sur ce chemin tomba entre les mains des brigands, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant demi-mort. C'est un chemin assez fréquenté, et donc passe par là un sacrificateur. Alors un sacrificateur, c'est un homme qui sert dans le temple à l'époque de Jésus, et il descend par ce même chemin. Il voit l'homme, mais il passe sans s'arrêter. Peu après, passe un lévite. Lévite, c'est aussi un membre des anciens du temple. Et il arrive à ce même endroit. Et comme le sacrificateur, il voit bien l'homme par terre, mais il ne s'en soucie pas, il passe son chemin. Arrive alors un Samaritain. Il faut le savoir que les Samaritains n'étaient pas très aimés des Juifs. Ils étaient un peu considérés comme des étrangers. Et ce Samaritain arrive par ce même chemin et voit cet homme qui est allongé par terre. Et au lieu de faire comme les autres et de passer, il s'arrête. Il est pris de compassion pour cet homme. Il bande ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Ce sont les remèdes de l'époque pour les blessures. Quand il a fini de le soigner, il ne le laisse pas là. Il continue, il le prend sur sa monture et le conduit dans une hostellerie, c'est-à-dire une auberge, un endroit où on peut passer la nuit. Et il prend soin de lui. Ils ont tous les deux passé la nuit là, et le lendemain, le Samaritain doit poursuivre sa route. Alors il le laisse, mais il donne à l'hôtelier, celui qui s'occupe de l'auberge, il lui donne 2 deniers pour qu'il puisse continuer à s'occuper de lui. Il va même jusqu'à dire à l'hôtelier, si tu dépenses plus, ne t'inquiète pas. Quand je repasserai, je te payerai ce que tu as dépensé en plus. Jésus pose alors la question à l'homme qui l'interrogeait, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? L'homme répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Alors j'ai imaginé 2 petites histoires qui peuvent illustrer cette parabole du bon Samaritain. Imaginez, vous êtes à l'école et un élève est assis sur un banc, triste, découragé. Plusieurs de ses camarades passent à côté de lui, sans le regarder et sans lui adresser la parole. De même, peu après, des filles de l'école
passe aussi à côté de lui. Et elle non plus ne le regarde pas et ne lui adresse pas la parole. Finalement, un autre camarade de classe le regarde et, touché par son regard triste, s'approche de lui et commence à lui parler. Il s'assoit à côté de lui, passe son bras autour de son cou et commence à le réconforter. Il lui dit des paroles aimables. Qui a été le prochain de ce camarade triste? Bien sûr, celui qui s'est approché de lui et lui a accordé du temps. Alors, toi aussi, quand tu es à l'école, vas-y, fais de même. J'ai imaginé une autre situation. Voilà, on est dans la rue, une personne âgée tombe, les gens passent par là, et même un homme voit la personne tomber, mais se trouve dans un dilemme parce qu'il a rendez-vous et il est déjà en retard. Alors il se demande, est-ce que je vais m'arrêter ou pas? Et finalement, il continue son chemin. Peu de temps après arrivent deux jeunes gens avec leurs casques sur les oreilles. Ils ne font même pas attention à lui. Puis vient un petit groupe d'enfants. Ils voient la personne par terre, s'approchent et lui demandent comment elle va et ce qu'ils peuvent faire pour l'aider. Ils hésitent à la relever et se demandent s'il ne serait pas mieux d'appeler au secours. C'est ce qu'ils font finalement. Ils restent près de la personne et attendent les secours, réconfortant le mieux qu'ils peuvent cette personne. Qui a été le prochain de cette personne? Pensons-y et faisons attention, nous aussi, à tout moment, d'être le prochain de quelqu'un qui est en difficulté. Voilà mes petites histoires. Ce n'était pas long, j'avais prévu.